Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. un son de mercredi, présentation de nouveau Dieu. Maintenant que Paul avait toute l'attention des penseurs d'Athènes, il présenta le Dieu du ciel à ses auditeurs. Lisons Acte 17, les versets 24 à 27. Quelle fut l'approche de Paul pour toucher ces personnes? Acte 17, versets 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Pour un peuple qui se souciait des choses spirituelles au point de bâtir un autel à un Dieu inconnu, les paroles de Paul étaient intrigantes. Un Dieu créateur qui n'habite pas dans un temple, qui n'a besoin de rien de la part des humains, mais qui au contraire comble les besoins humains. Pour une culture enracinée dans la mythologie grecque avec ses dieux imprévisibles, égocentriques et cruels, l'idée d'un Dieu comme celui que Paul décrivait était tout à fait fascinante. Et les hommes de l'Aréopage firent leur premier pas vers un Dieu d'amour. Le fait est que ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, ils pouvaient le connaître. En réalité, il veut qu'on le connaisse. Paul a probablement dit à l'Aréopage plus que les quelques mots rapportés par Luc dans son récit. Sans doute que pour des raisons de place, Luc a simplement résumé le discours de Paul. Si c'est le cas, alors tous les concepts que nous avons lus jusqu'à présent ont probablement été développés plus en détail. Analysons le discours de Paul. Premièrement, Paul a d'abord complimenté leur sensibilité et leur sincérité spirituelle. Deuxièmement, ensuite, il a montré qu'il avait étudié leurs croyances et qu'il avait découvert certaines choses qu'il respectait. Troisièmement, il leur parla ensuite d'une chose en particulier qu'il avait découverte dans son étude de leur religion et qu'ils admettaient ne pas comprendre. Quatrièmement, après cela, il partagea l'aspect de Dieu dont ils avaient à l'évidence désespérément besoin. Dieu existe, il les aime et il n'est pas loin. Cinquièmement, enfin, à la fin de son discours, Paul les avertit de ce que signifie rejeter la connaissance de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. Paul les emmena aussi loin qu'il put en partant de ce qu'ils savaient de leurs croyances. S'il avait pu les amener jusque-là, c'était déjà une belle avancée. Remarquez l'appel que Paul lance au monde créé et à Dieu en tant que créateur. Voir également Romains 1, les versets 18 à 25. Pourquoi est-ce une bonne approche avec la plupart des gens, du moins pour commencer? Qu'y a-t-il dans le monde créé qui nous renvoie à Dieu avec tant de force? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.